En mai 2020, la vie de Tariudi a complètement changé. En raison de la pandémie de Covid-19, il a été licencié de son emploi d'agent de sécurité. Il est ainsi devenu chômeur. À ce jour, il est toujours à la recherche d'un emploi. Lors de mon licenciement, c'était très difficile pour moi. Je n'avais aucun revenu et pas d'épargne. Maintenant, j'accepte n'importe quel travail que je peux obtenir. Je n'ai pas encore de revenus stables. En Indonésie, plusieurs millions de personnes partagent le même sort que Tariudi. Lorsque la pandémie a frappé en 2020, beaucoup ont été licenciés. Selon les données du gouvernement, le taux de pauvreté du pays a considérablement augmenté au cours des 2 dernières années. Lorsque la pandémie a frappé, les petites entreprises ont été les plus touchées. Beaucoup ont quitté les grandes villes pour retourner dans leur ville natale. Ils n'ont pas pu obtenir de revenus comme d'habitude en raison des fermetures et en plus de ça, ils croulaient déjà sous les dettes. Tout au long de la pandémie, le gouvernement s'est efforcé de relever ces défis. Des programmes sociaux fournissant une aide financière pour aider les petites entreprises à se maintenir à flot ont été mis sur pied. L'une des conséquences de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires est que davantage de personnes vivent dans la pauvreté et rencontrent des difficultés. La subvention du gouvernement à l'électricité et au gaz aide, mais l'inflation est encore très élevée ici, augmentant de 2 à 5%. Les plus modestes sont fortement touchés dans cette affaire. L'économie indonésienne ne s'est pas encore complètement rétablie, mais Tauhid Ahmad affirme qu'elle se stabilise lentement. De nombreuses populations dans le pays sont encore aux prises avec la pauvreté. Tauhid Ahmad précise que le gouvernement doit étendre son soutien aux zones rurales qui comptent toujours le plus grand nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté.